Salut, c'est Jérôme. Bon, le printemps est enfin arrivé, enfin si on peut dire. Alors, ça fait longtemps, faisons un petit tour du jardin. On commence comme toujours par la parcelle ouest avec les buts. On a déplacé le compost qui était ici pour le mettre de l'autre côté de la maison. Au compost, finalement, on n'y met quasi que très rarement des choses du jardin. C'est plus pour les déchets de cuisine, taille de haies, etc. Il sera donc aussi bien mis, si pas mieux, de ce côté. Il reste une partie du compost qui était trop humide pour être tamisée et mise en sac, alors on l'a bâchée en attendant qu'elle ressuie. Et c'est pas gagné avec la météo dernièrement. Et sous l'ancien emplacement du compost, ce sera un endroit parfait pour y mettre des courges, car la terre y est très riche. Bref, commençons par les buts. On y a mis les oignons et échalotes qui n'aiment pas un excès d'humidité. Surélevés, les buts permettent à la terre d'être bien drainée. Alors, entre les échalotes, on a planté nos salades qu'on avait semées en serre. Et sur le dessus, une ligne de radis, mais bon, qui peine à venir. Il fait froid et les limaces, elles, n'attendent pas. Pour la suite, ailleurs dans le jardin, il n'y a pas encore grand chose. Il est un peu tôt chez nous pour la plupart des semis et plantations en pleine terre. Mais il y a tout de même les pois à rames, enfin, il y avait, car tout avait bien levé, mais peu de temps après, ils ont tous disparu. On a retrouvé les pousses coupées. Il n'en reste plus que quelques-uns ici ou là. Alors on n'a pas trouvé le coupable, mais on pense à des oiseaux, comme les merles, qui avec le froid ne trouvent peut-être pas encore assez de nourriture et se rabattent sur les jeunes pousses. Donc on a refait un semis, il n'est heureusement pas trop tard, et on a mis une graine tous les 2-3 cm. Sur la structure centrale, le kiwi fait ses premières feuilles, ainsi que le goji, bien qu'il n'ait produit aucun fruit l'année dernière malgré les nombreuses fleurs. Et il y a aussi le céleri perpétuel, ou la livèche, qui se développe bien. Alors ça, c'est délicieux dans les omelettes ou les soupes, comme une soupe d'ortie par exemple. Sur le bout, le myrtillier est en fleurs. C'est le seul qui reste, car tous les autres ont été mangés par les campagnols. Il faudra qu'on pense à le multiplier à la fin de l'été. Côté spirale, tout va très bien. Le thym reprend des couleurs. Les poireaux perpétuels sont nombreux, il faudra d'ailleurs qu'on les sépare. Et puis comme toujours, ciboule, persil, ail chinois et oignons ishikura. Juste à côté, la parcelle où l'on a mis les fèves qui sont à peine sorties de terre. Il a fallu le temps. Et comme le lilas est tout juste en fleurs, on y a aussi mis nos patates. Pour nous, c'est le signal. Un bon mois auparavant, on avait donc mis nos plants à germer dans un lieu lumineux mais encore frais, et les germes sont bien trapus. On a donc pu planter nos pommes de terre de part et d'autre des fèves, à un pied, un poids de distance. On a fait toute une vidéo sur le sujet que vous trouverez dans la description. On a mis beaucoup de patates cette année, environ 240 plants. Oui, c'est beaucoup. Il y en a un peu partout dans le jardin, comme entre les buts. Bref, sinon, dans les parcelles principales, pas grand-chose d'autre. Quelques restes de légumes de la saison passée, comme les choux de Bruxelles qui montent sans graines, et qu'on laisse pour les pollinisateurs. Tout comme le cerfeuil, pour le laisser se ressemer. Il y a aussi du persil ou des bêtes qui refont quelques belles feuilles. C'est le moment d'en profiter encore un peu avant la montaison. Avant d'aller dans la serre, on passe devant les amélanchiers qui étaient couverts de fleurs. On espère une belle production. Dans la serre, au sol, il n'y a quasi plus que de la clétone de Cuba qui est en fleurs. On en a mangé des tonnes, et en février-mars, à peine coupé, le lendemain c'était déjà repoussé. Sinon, dans les bacs, beaucoup de semis, choux, betteraves, laitues, poireaux, etc. Tout attend le retour des beaux jours, et surtout de la chaleur. Il y a aussi nos légumes d'été, donc les tomates. Comme pour le moment, les nuits sont encore fraîches, on les rentre tous les soirs à l'intérieur.
Et les aubergines cette année, elles ont levé, mais elles sont encore toutes petites. Ça manque de chaleur. On continue dehors avec le reste des parcelles, derrière la serre. Il y a les bacs en rondins, dans lesquels on a mis du fumier pendant l'hiver, et dès les grosses tontes, on y refera une lasagne avec du BRF qui est déjà prêt et qu'on a en quantité. Tout au bout, un pied de houblon qui grimpe. Et sur les parcelles avoisinantes, des patates. Il y en a partout. Les rhubarbes sont bien partis, et au bas du poirier, de l'ail des ours en fleurs. Et tout se mange, fleurs, feuilles, délicieux en pesto. Le long de la verrière, les vignes ont débourré et elles ont été taillées en fin d'hiver. Le fumier des poules et des moutons, pour l'instant on le dépose dans cette couche. Et à la mi-mai, on y mettra des courges. Ça marche toujours très bien dans le bac à fumier. Dans l'allée qui revient vers la maison, des petits fruits, notamment des fraisiers qui sont en fleurs. Ici, on a paillé la parcelle avec du compost que l'on a fait avec la taille de la haie de l'année dernière. Cela fait un super amendement qui profitera aux fraisiers. Le long de la façade, les framboisiers palissés sont repartis et ceux-ci produisent toujours en grande quantité et avant les autres grâce au mur. Alors depuis qu'on a filmé ces images, on a eu une bonne quantité de tonte, ce qui nous a été bien utile. On l'a mise en fine couche sur tout le jardin et en un peu plus grosse couche sur les parcelles des patates. Mais bon, pas trop non plus, hein. Et on a aussi réalisé une nouvelle lasagne dans une bande du potager pour y mettre des choux, vu les résultats encourageants qu'on a eu l'année dernière avec cette technique. Et puis évidemment, on a reconstitué les lasagnes dans les rondins après avoir retiré la terre pour la remettre au-dessus. Et ici, on y mettra des courges. Voilà pour le potager. Sinon, cette année, nos fruitiers ont fait de très belles floraisons, assez précoces vu les chaleurs du mois de mars. Mais avec le mauvais temps et le froid persistant ces derniers temps, il y a peu de pollinisateurs présents. Les cerisiers sont sur la fin et les fleurs des pommiers commencent à sortir. Espérons que ça s'améliore un peu, surtout qu'on annonce des gelées jusqu'à -3 prochainement. Aïe, aïe, aïe. On a continué à faire nos greffes avec quelques variétés de pommiers en plus, merci Frédéric. Et les porte-greffes pour l'année prochaine sont déjà prêts, on va bientôt les rempoter. Et cette année, on s'est même essayé avec une greffe en couronne d'un prunier. On verra bien ce que ça donne. Du côté des animaux maintenant. Les poules vont bien. Le fait qu'elles côtoient les moutons, ça a vraiment tout changé. Déjà niveau prédation. Et puis elles ont accès à beaucoup plus de terrain, ce qui nous a permis de diminuer la nourriture qu'on leur donne. Et elles pondent toujours autant. Alors le coq se fait un peu vieux et chante un peu moins. Mais bon, comme on le voit encore sauter sur les poulettes, on se dit que ça ne va pas si mal que ça. Sinon, les brebis vont bien aussi. Depuis l'automne passé, on a sacrifié l'agneau pour la viande et pour notre consommation. On a fait la rotation des parcelles tout l'hiver et il y a eu assez de nourriture pour elles trois. Vous êtes toujours forés là, hein? On vient tout juste de les tondre, cela a été plus facile cette année même si ça reste encore du sport. Donc pas de reportage encore car on doit encore apprendre. Les vieilles laines trop sales, on les a mis en paillage autour des arbres. Et la plus belle, on l'a lavée à l'eau en vue de la conserver. On a même quelques idées sur que faire avec. Bon, évidemment, tout ça, ça nous donne envie de nous procurer une cardeuse à tambour et un rouet pour pouvoir faire notre fil. Ce serait un juste retour des choses, vu l'usine qui était une filature de laine cardée. Et puis en plus, il y a déjà quelques années de cela,
on a eu la chance de pouvoir récupérer une tricoteuse et on avait fait quelques petites choses avec. Et ce serait tellement super de pouvoir tricoter avec notre propre laine. Mais bon, faut pas qu'on s'étale trop non plus. Ensuite, on en vient aux abeilles. Eh bien, on a essuyé de grosses pertes hivernales. L'année dernière encore, pour la 6e année d'affilée, aucune perte. On avait bien dit que ça finirait par nous arriver, mais là, quand même, le coup est dur. Au début du printemps, on a constaté que plus de la moitié de nos colonies n'ont pas passé l'hiver. Pourtant, il y avait des provisions de miel en suffisance, mais peu ou plus d'abeilles. Difficile de déterminer les causes de ces mortalités. Il faut quand même noter qu'un hiver trop doux ou des températures trop chaudes en début de saison sont néfastes pour les colonies. Les abeilles d'hiver sortent de la ruche et s'épuisent pour rien parce qu'il n'y a pas ou trop peu de ressources disponibles dans l'environnement. Bon ben c'est comme ça, il faudra qu'on divise nos colonies pour repeupler le cheptel, mais l'année démarre mal. D'autant plus avec le mauvais temps et le froid persistant. Il y a de très belles floraisons, mais les abeilles ne sortent pas en nombre, ce qui ralentit le développement des colonies. On espère juste que cela va s'améliorer. Voilà pour ce tour du jardin de la mi-avril. Si la météo s'arrange un peu, à partir d'ici tout va aller très vite. Dans un mois, on ne reconnaîtra plus rien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Passez du temps au jardin, portez-vous bien et à bientôt.